Laetitia Nallet, on vous retrouve comme chaque matin cette semaine pour parler décoration Noël, puisque ça y est, on y est presque, c'est ce week-end. C'est beau. Le décompte a commencé, donc moi je vous propose des choses faciles à réaliser et voilà, qui prennent pas trop de temps. Par exemple, on va faire de la déco avec des curcubitacées. Alors les curcubitacées, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est les petits légumes qu'on aperçoit sur la table. C'est les courgettes, les melons, c'est toute cette famille-là. Voilà, alors c'est ça, les potimarrons, les potirons, les courges. Pour leur donner un air de fête, on va les bomber en or. Pour ça, on prend une bombe, on secoue d'abord. Et ensuite, les vieilles d'Halloween en plus. Oui, exactement. Alors là, l'idée, c'est de faire dehors, évidemment, ou alors si on ne peut pas chez soi, dans une boîte, pour ne pas en mettre partout. Il faut faire des gestes qui vont de bas en haut, et ensuite on croise de gauche à droite, en étant à peu près à 20 cm et en restant pas trop longtemps, parce que sinon il va y avoir un amas de peinture, ça va couler, ça va faire des gouttes, ça sera super moche. Donc voilà, ça c'est la technique pour peindre vos curcubitacées. Après, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez des petits napperons en dentelle, et puis vous les disposez en centre de table. On en met plusieurs, au moins 3, pour que ça soit joli, avec différentes tailles, différentes hauteurs. Autre idée déco. Alors ça, moi ça me paraît... Les pâtes. Elles ne se mangent pas, Damien. Petits nœuds papillons. On ne peut pas les manger. Dorés. On prend des jolies pâtes, tant qu'à faire, oui, voilà, par exemple, les nœuds papillons. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces pâtes? On va faire pareil, on va les bomber. L'astuce, là, c'est de surtout pas, de faire attention à ce qu'elles ne se chevauchent pas, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc voilà, vous les mettez bien comme ça dans votre boîte, vous les bombez d'un côté, au bout de 15 minutes, vous les retournez, vous bombez l'autre côté. Ensuite, on prend un vase. Dans ce vase, on va venir mettre un contenant plus petit, ce qu'on a sous la main, là, un pot de confiture. À l'intérieur du pot de confiture, on met une bougie. La petite bougie, et maintenant, on va venir glisser les pâtes contre la paroi. Il ne faut juste pas en mettre sur la bougie. Allez-y. Ah voilà, c'est parfait. Pas mal. Hop. Voilà. Et voilà. Et alors, on peut faire ça avec plein de choses, en plus, j'imagine, toutes sortes de pâtes. Oui, tout à fait. Alors, on en met partout. Ensuite, c'est pas très festif. Hein, mais... On allume sa bougie et voilà, ça va faire, la bougie va se refléter dedans et ça va être très joli. Et surtout, comme ça ne sera pas dangereux. Dernière astuce, avec des petits moules, des moules à cannelés. Vous avez ça chez vous? Tenez, je vous en donne un chacun. J'adore les cannelés, cela dit. Hein. C'est bon. On prend de la petite pâte qui colle, tenez, un petit bout chacun. On va venir la mettre sur le sommet du moule. Donc l'idée, c'est de mettre... C'est pas trop compliqué, ça va. L'idée, c'est de mettre le moule à l'envers. On peut vraiment le faire avec les enfants. Oui, avec ce qu'on a à la maison et avec les enfants, bien sûr. Donc on met de la petite pâte qui colle et on va venir ensuite, tenez chacun, une bougie, fixer une bougie. Voilà comment transformer un moule qu'on a à la maison en porte-bougie. Et regardez sur la table comme c'est joli et comme ça se marie bien avec nos curcubitacées. De toutes les couleurs, on peut faire plein de choses. Alors vous pouvez faire avec n'importe quel moule, ça peut être un petit moule à gâteau comme ça, soit le bomber, soit le laisser tel quel. Il faut juste venir fixer la bougie et après c'est joli. Et puis je m'en sors mieux qu'avec les boules en laine de lundi. Merci beaucoup. Demain on fait quoi? Demain, fleuris, des fleurs. Vous allez voir, déco fleurie pas cher. À demain Laetitia.